Bonjour, je suis la doctoresse Verena Voltaire, enchantée de vous accueillir aujourd'hui sur le podium avec Rado Andrian. Bonjour Rado. Bonjour Verna, bonjour. C'est un plaisir de partager ce micro avec toi pour le lancement du Tango à 5. Euh, Voilà, pour moi, merci. c'est Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui, le tango à 5. Et pour tout de suite éliminer tout doute, parce que je reçois plein de félicitations pour le nouveau bouquin. Alors, la réponse est oui et non, donc c'est pas tout à fait nouveau parce que, comme le dit Rado, c'est la traduction en français du livre qui est apparu en original, en VO, en anglais, il y a 4 ans en arrière de ça, que j'avais écrit durant la pandémie Covid-19 qui s'appelle donc en titre original It Takes Five to Tango, From Competition to Collaboration in Healthcare. Mais c'est grâce à Rado et Rosemary Patricot qui ont pris le grand travail, je dois dire, durant cet été 2024, à se mettre à traduire ce tango à 5. Donc, ce qui m'intéresse surtout, et je pense notre audience, notre public, qu'est-ce qui t'a attiré à faire ça et comment tu vois le sujet principal qui est maintenant la transformation des systèmes de santé vers un système de valeur ajoutée? déjà pour moi, cette aventure, c'est plus qu'une histoire de traduction. Alors oui, comme on en a parlé au départ, il y avait un peu une urgence pour avoir une version francophone. Donc, comme tu l'as dit, tu l'as écrit pendant la période du Covid. Maintenant, on est 4 ans plus tard. Donc, est-ce qu'il y a encore une adéquation avec le texte? Donc, bon, il y avait un peu vraiment cette accélération où tu voulais vraiment avoir une version française. Mais au-delà de ça, oui, pour moi, le moteur de notre collaboration, je pense, a été cette motivation commune. Dans la note des traducteurs, ce que j'ai appelé notre ikigai, de vraiment vouloir transformer nos modèles de santé en impulsant une plus grande coopération entre les acteurs. Euh, Maintenant, le centrage vraiment sur la VBHC, euh, c'est pas un concept nouveau. Value-based Euh, healthcare, hein, des fois, il oui, y a quand même voilà. un peu des anglicismes encore, Oui, oui, bah oui, mais j'aime écoute, bien comme toi, tu as mis l'appui sur la valeur ajoutée dans bah ce voilà, oui. justement, donc voilà, on appelle ça communément VBHC, mais c'est un concept qui a été introduit par Porter en 2006, et en français, voilà, c'est un système de santé basé sur la valeur ajoutée pour le patient. Ça veut dire quoi? C'est vraiment la notion de retour sur investissement par patient, de mesure pour la qualité et la pertinence des résultats d'intervention, donc c'est les outcomes, mais on oublie de le dire aussi, c'est aussi des mesures pour la qualité de l'expérience patient. Ça, je pense qu'il faudrait réécrire l'équation et FREMS. rajouter ce morceau-là Oui, par rapport aux coûts encourus, donc tout ce qui est investi pour atteindre ces résultats. Dans la VBFC, l'axe central, c'est le patient consommateur autonomisé. Et là, pareil, il y a une redéfinition parce qu'on parle tout le temps du patient. Je pense qu'en 2024, aujourd'hui, nous sommes patients consommateurs et on parle dans l'anglais de empowerment, donc il y a vraiment une autonomisation. Et là, je pense qu'il faut coller ces 3 mots ensemble quelque part tu dans peux le les message, je répéter pense parce que qu'il faut des qu'on... fois, ça coupe un peu avec les internets aujourd'hui. Tu peux peut-être Ouais. juste répéter ces 3 points. Je pense pour le public, c'est important de mettre l'appui. Oui, mais c'est le patient consommateur autonomisé. Parce qu'on n'est Super. pas tous patients en même temps, on est avant tout consommateurs. Nos modèles de santé aujourd'hui, c'est vraiment autour d'une santé un peu plus ouverte, donc on est plus consommateur de notre santé et de notre bien-être. Et ça, on va rentrer dans le sujet du bien-être, je pense qu'il est assez essentiel aujourd'hui. Et en fait, ce patient, donc, il trouve, en fait, regarde ces bénéfices qui tirent de nos systèmes pour une meilleure santé et une qualité de vie. Donc, voilà un peu la définition de la VBLC. Aujourd'hui, ce retour sur investissement, il est faible. Et dans le bouquin, t'en parles beaucoup. C'est à cause des coûts liés au gaspillage et à la surintervention, mais aussi à cause justement du manque de mesures pour assurer une qualité perçue des services de santé. Et ce qui est assez critique, c'est qu'on se focalise davantage sur l'acte de soin, ce qui est remboursé, qui n'est pas toujours de la meilleure qualité. Et ça, on le comprend. On parle souvent de surcharge des infirmières, des médecins. Donc voilà, on comprend que c'est pas leur faute. De toute façon, l'objectif encore du bouquin, c'est pas de pointer du doigt les gens, mais de faire un état des lieux. Donc on se focalise plus sur les actes de santé que sur la santé même des patients, de nos concitoyens. D'ailleurs, dans le livre,
tu relèves un constat qui est assez sanglant, et je vais le citer, c'est nous gérons la santé comme un atelier de réparation de voitures. Notre habitude de réparer est devenue notre pilule pour tout au lieu de favoriser la prévention, l'autonomisation et les changements de mode de vie. Ça, c'est assez fort Oui, quand même. Je pense que c'est une ouais, bonne claque. Et puis ouais. après, tu vas un peu plus loin et tu dis que les médecins qui font moins et passent plus de temps avec les patients en essayant de faire ce qui est juste pour eux sont sévèrement pénalisés. Et là, je pense, Mhm. voilà, tu mets vraiment tout de suite, je dirais pas en cause, mais tu mets vraiment face à face, les médecins, les assureurs, euh, le mindset qu'on a, vraiment ce schéma de pensée, où oui, on fixe tout au lieu au lieu d'essayer de bien construire. Et ça, je pense qu'en introduction vraiment de tout ce bouquin, c'est assez fort. Une Ouais. petite parenthèse, parce que je me rends compte que pour le public qui n'a pas encore lu la VO anglaise, le tango A5, donc qui sont les cinq? Moi, je les ai entendus parce que tu les as tous mentionnés, mais je vais juste pour faire une petite pause, intermission here. Donc, c'est le patient, les docteurs ou les hôpitaux. Donc, en anglais, on appelle les providers. Après, il y a tout ce qui est les labos pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique qui, au large, développe les nouveaux médicaments, les nouveaux traitements. Après, tu viens de mentionner les assureurs. Donc, en anglais, on les appelle les payeurs. Et après, il y a les autres autorités de santé qui mettent tout le cadre réglementaire Mhm. pour tout ça. Donc, Ouais, voilà les les cinq législateurs. Ouais. qui dansent un tango en Ouais. santé. Voilà. Ouais. Et justement, aujourd'hui, c'est pas vraiment un tango. Parce que la réalité, bon, on va revenir à la VBFC, l'importance, c'est qu'on est encore dans une approche mercantile de la santé. Comme je dis, on se focalise plus sur les soins que sur la santé. Et quand on y pense, quelle industrie continue d'investir dans des acteurs avec un rendement négatif? Quand on pense à l'équation de la value-based healthcare, aujourd'hui, il y a trop de coûts, pas assez de bénéfices, donc on est vraiment dans un rendement négatif. D'où l'urgence de la VBFC. Et il y a des initiatives et des pilotes qui se multiplient un peu partout. Là, ce que j'aime bien dans le livre, c'est que tu prends vraiment beaucoup d'exemples, et tu prends le temps de revenir dessus, de prendre plusieurs angles. Et ça met vraiment en valeur un petit peu les différentes approches dans différents pays. Mais on n'est pas encore dans une adoption systémique aujourd'hui de la VBHC. La raison est simple, c'est parce que chaque pays a son système propre et unique, et c'est difficile de répliquer un modèle. Alors, ce qu'on Mhm, fait, c'est qu'on apprend et on s'inspire. mhm. Est-ce que je peux te poser une question? Parce que toi, t'es vraiment, on t'a pas vraiment introduit de manière adéquate tout au début. Donc, Rado Andrian est un grand stratégiste de la transformation numérique en santé, ou en anglais Digital Health Transformation. Et j'en parle un tout petit peu dans le chapitre 4, mais j'aimerais bien voir ton point de vue. Comment donc cette transformation numérique en santé peut accélérer ce changement vers la VBHC qui va donc mettre plus l'appui sur les résultats et la qualité des soins que Mhm. l'aspect monétaire et les quantités de soins. Donc, comment est-ce que le Ouais. numérique peut aider à tout ça? Ben, quand on y pense, encore une fois, si on schématise, si on se référence un petit peu à l'équation de la VBFC, ça se repose sur des mesures objectives et longitudinales des bénéfices sur la qualité de vie du patient. Et pour ça, il faut prendre en compte un ensemble assez conséquent de variables d'entrée des coûts. Et quand on regarde à l'échelle d'un système, d'une population, d'une société, ben, on ne peut pas opérer avec un crayon, du papier et des fichiers Excel. C'est impossible. Euh, Du coup, le numérique offre aujourd'hui cette infrastructure pour que la VBHC décolle. Parce que bon, on a dit, le concept est né en 2006, on est en 2024. Il n'y a que des petites bribes d'initiatives par-ci par-là. Et le numérique a vraiment une valeur assez importante et puis assez pierre angulaire dans le sens où, que ce soit pour capturer l'expérience patient, les marqueurs d'amélioration, détérioration de la santé d'un patient, les indices d'efficacité d'un traitement, médicamenteux ou non, ou que ce soit pour communiquer plus efficacement entre les prestataires de soins ou offrir une meilleure coordination des interventions, simplement parce qu'on sait où le patient est dans son parcours, et puis aussi pour optimiser la gestion du travail clinique et administratif. Donc le numérique permet tout ça.
tout en gardant une traçabilité de la chaîne de valeur. Alors, chaîne de valeur dans le sens classique, parce qu'on n'est pas encore dans la valeur dans le sens de la VDFC. Et surtout, elle garde aussi un historique de chaque épisode et de son impact pour le passé. Et je pense que, comme tu l'as dit, tu en parles un peu dans le chapitre 4. Moi, ce que j'ai aimé dans le chapitre, justement, c'est que tu pointes vraiment un élément, donc ce que je viens de citer, c'est que tu dis que pour générer les résultats qui comptent pour le patient, il faut être capable de capturer, mesurer, coder et analyser ces résultats. Je pense que c'est là où un peu tout le travail que je fais et tout ton travail à toi de conseillère aussi se rejoint fortement. C'est qu'on ne regarde Ouais. pas le digital comme c'est la solution miracle. Mais je dirais que même au-delà de Ah, l'outil technique, ben, le numérique, c'est un peu pour moi un moteur du changement culturel. Et là encore, tu le cadres bien dans ce que tu écris quand tu dis que l'e-santé est un agent perturbateur de la santé et qu'elle transforme une culture transactionnelle et paternaliste en un ensemble de partenariats intelligents et connectés. Et je pense que c'est là où, voilà, moi, je développe des solutions technologiques pour répondre à des problèmes, mais fondamentalement, ce qu'on fait, c'est vraiment cette transformation des cultures. Et le numérique intervient beaucoup là-dessus. Donc oui, il y a certes encore beaucoup de défis à relever, parce que bon, il y a des promesses de la numérisation euh, qui n'est pas complètement réalisée. Euh, tout le domaine un peu de la législation sur le partage des données, mais bon, ça, c'est un peu hors de mon domaine, quoique maintenant, le travail que je fais aussi avec les législateurs, je pense qu'on peut avoir un impact. Et puis après, bon, les autres défis comme la standardisation des mesures et des procédures, qui pour moi, honnêtement, est un faux débat pour ne pas avancer. Si on mhm. regarde, par exemple, Je l'électricité, vais, aujourd'hui, c'est une commodité. Alors, oui, je bref, pense qu'on pour pourrait moi, tout c'est, à fait ouais. passer une heure entière à discuter du livre et c'est ça qui m'étonne depuis 4 ans, justement ce qui m'avait vraiment encouragé d'entamer ce passage à la traduction française, c'est ça lance un débat, une discussion qui est formidable. Donc j'ai eu des retours vraiment des Mhm. 5 P, je dois dire, de tout le monde, les patients avant tout, mais aussi mes collègues médecins, les hôpitaux qui travaillent avec nous maintenant, aussi les assureurs, et on est beaucoup en échange aussi avec les autorités de santé, les législateurs ou les parlements, les gouvernements ou les ministères de santé. Donc, de mon point de vue, et puis tu viens de le mentionner, donc de mon travail tous les jours chez 5P Healthcare Solutions, je travaille en tant que conseillère. Et ce qui est vraiment phénoménal, c'est que si je compare mon travail maintenant à il y a 4 ans en arrière, vraiment, c'est maintenant que les gens nous appellent proactivement. La VBHC n'est plus un terme qui n'est pas connu. Et puis le but de pourquoi on le fait, le patient consommateur, et puis changer les incentives et les façons de payer et de mesurer l'impact chez le patient. Donc ça, c'est vraiment, c'est en plein fouet et ça fait plaisir et ça encourage. Et c'est dans ce but-là qu'on voulait faire ce petit entretien, juste un échantillon, vous donner un échantillon pour peut-être vous encourager à obtenir un exemplaire qui est disponible en vente en ligne ou dans notre bookshop chez Tango A5 ou tango45, I should say, .com. Et avec ça, je donne Mhm. la parole de clôture à Rado avant qu'on se revoie peut-être sur un autre podium. Eh ben, écoute, Léana, je pense que tu résumes vraiment le cœur du réacteur de ce livre. Nous embarquons le public, en fait, au travers du livre dans un programme de transformation et un modèle de coopération. Et tu invites les lecteurs à prendre part à la solution et pas au problème. Je pense que ça, c'est assez important. On ne fait pas du pointage du doigt et c'est de la faute d'un des Mhm. acteurs ou d'un autre. C'est vraiment travailler ensemble. Et ce qui est beau, et justement la notion du tango, que j'ai vraiment apprécié tout au long du livre, c'est que tu donnes un vocabulaire commun, qui est un peu la définition du tango, basé sur des principes et non des règles, pour que ensemble, les 5 acteurs puissent danser un tango de la santé. Merci beaucoup, Rado. Continuons la danse.